Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien et aujourd'hui nous allons commencer le CSS. Donc le CSS pourquoi? Pour mettre de la couleur en fond et faire un titre ici et un sous-titre. Vous apprendre comment faire tout ça, donc ouvrez votre index.html. Je vais vous apprendre une nouvelle balise, ça s'appelle style. Donc style, pourquoi style? C'est pour mettre de la mise en page en fin de compte à votre page. Donc on va tout de suite fermer la balise, on va l'écarter un peu et à l'intérieur on va mettre notre balise HTML et on va commencer à mettre notre background. Donc on appelle notre balise HTML que je mets ici, on la met entre accolades comme ceci. Ensuite, entre les deux accolades, on va mettre la fonction background. Donc background, c'est l'arrière-plan. Et ensuite, color. Deux petits points. Et une couleur en HTML, c'est dièse. Et 6 chiffres à l'arrière. Donc les 6 chiffres ne s'inventent pas. Par exemple, moi j'en connais 2 par cœur, c'est noir, enfin blanc. Donc normalement c'est 6. Donc 6 chiffres ou lettres derrière. Donc là c'est FFFFF, donc c'est blanc. Mais quand c'est 3 fois le même chiffre, enfin 6 fois le même chiffre, on met que 3. Donc là on va mettre 27. Non, 79. Donc c'est un chiffre que j'ai préparé avant dans la vidéo. Donc là, il y a 6 chiffres. C'est du gris, tout simplement. Donc j'enregistre. Et là, si j'ouvre, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait un beau background gris. Bon, malheureusement, notre page, elle est toujours vide avec notre titre. Donc on va commencer à mettre le header. Donc dans les deux balises body, on va créer la balise header. On va refermer tout de suite. Hop. À l'intérieur, nous allons créer la balise H1. Donc, qu'est-ce que c'est H1? H1, c'est le premier titre, le titre le plus important. Donc, nous, notre titre le plus important, c'est Unity Crew Biatch. Si j'arrive à l'écrire, voilà. Nous allons fermer la balise H1. Donc, je vous rappelle un slash avant. Voilà. Donc le plus gros titre, on va mettre un plus petit titre. Donc on va mettre H2. Je sais plus si ça s'écrit comme ça. Chanel. Bon, c'est pas grave. Je vérifierai pour la prochaine fois. Donc voilà, un titre et un sous-titre. Donc nous allons voir ce que ça a fait. Voilà, Unity Crew Biatch, YouTube Channel. Donc H1 en gros et YouTube Channel en plus petit. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut leur dire non, moi je veux pas que vous soyez à gauche, je veux que vous soyez centré. Donc on va mettre, on avait mis HTML tout à l'heure, et bien là on va mettre tout simplement header. Header, on va les mettre entre accolades. Donc header, c'est tout ce qui est en haut de la page, c'est la bannière du haut en fait. Et dans le header, on va dire texte aligne, donc tirer aligne, deux petits points, center, et on ferme avec les points virgule. Donc tout le temps la même composition. Donc j'enregistre, et si j'actualise la page, voilà, c'est centré. Bon, vous êtes d'accord avec moi, la police elle est pas très belle, moi j'aimerais bien utiliser une écriture blanche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va aller en dessous du header, comme ça, et on va aller taper H1, entre accolades, on va lui dire, moi je veux que la fonte, donc la police,
size, donc la dimension, fasse 35 pixels, non 30 pixels, allez, un peu plus petit que ce qui est affiché. Et je vais lui dire font, non, je me trompe, on va dire color. À l'intérieur, on va mettre blanc, donc blanc, je vous ai dit, c'est soit white ou soit dièse FFF. Ensuite, on va lui donner une autre police, donc font family. Family, voilà. Et on va lui dire, regardez, il me fait tout à ma place, on va lui dire Helvetica News. C'est une police que j'aime bien. Donc Helvetica News, c'est enfin je sais pas comment ça se prononce, c'est la police principale, elle est entre guillemets et c'est la première. Ensuite on met une virgule avec Arial, une virgule avec Helvetica, etc., etc. Donc pourquoi on fait ça? Donc tout simplement, votre ordinateur a plusieurs polices à l'intérieur, et si elle n'a pas la police Helvetica New, bah le navigateur va prendre la deuxième police, Arial. Et si le navigateur n'a pas Arial, il va prendre Helvetica. Et s'il n'a pas Helvetica, il va prendre sans serif. Ensuite, on va faire comme toutes les autres, on va fermer. Voilà, donc déjà, si j'enregistre, on va voir que c'est devenu blanc et ça a changé de police. Ça a été rétréci un tout petit peu aussi. Donc imprimez bien, font size, la taille, color, la couleur, font family, la famille, enfin la police. Ensuite, on va faire le H2. Donc le H2, je propose de le faire de la même couleur. Donc hop, tac, je fais n'importe quoi, tac. On va dire font size. Font size, on va lui dire, allez, 20 pixels, 10 pixels de moins. Color, pareil, FFF. Et font family, bah, pareil. Voilà. Tout simplement. Et si on actualise, eh bien c'est devenu blanc. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose qui existe sur Safari, c'est l'inspecteur web. Donc vous allez dans Fichier, non, dans Safari, Préférences, Avancer, afficher le menu développement dans la barre de menu. Ensuite vous allez dans Développement, afficher l'inspecteur web. Et donc voilà toute notre page HTML qui est affichée ici, avec les balises, etc. Donc si on y regarde, on va ouvrir notre tête. Dans notre tête, il y a le style qu'on vient d'appliquer. Et dans Body, dans le header, on a donc le header, on a le H1, et vous voyez par rapport au header, il y a des bandes orange. Qu'est-ce que c'est ces bandes orange? Donc en fin de compte, ces bandes orange, c'est des marges. Des marges qui sont entre les deux, pour dire moi je veux qu'entre mon titre il y ait 10 pixels de marge entre les deux. Pareil pour le H2, donc le H2 des plus petites marges que le H1. Mais moi je veux que H1 et H2 ils soient collés et je veux définir moi-même mes marques. Donc comment on fait? Eh ben on va dans le H1, en anglais marge c'est margin. Margin, ensuite deux petits points et on va lui dire je veux que en haut, à gauche, à droite et en bas, je veux qu'il y ait 10 pixels de marge. Si je regarde, voilà, ça a changé. Là, il n'y a plus que 10 pixels de marge entre les deux. Donc vous voyez, il est remonté. Mais moi, je veux que YouTube Channel, bah, ça soit plus près. Donc comment je vais faire? Je vais vous montrer. Donc hop, je vais prendre la petite main là.
Je vais prendre le H1. Je vais aller tout en bas pour vous expliquer. Ça va être simple comme ça. Alors, théoriquement, quand on fait margine de pain, on doit mettre 4 valeurs. 4 valeurs. Donc la première valeur, top. Donc top, c'est le haut. Right, c'est la droite. Bottom, c'est en bas. Et left, c'est gauche. Donc ça va dans cet ordre-là. Le haut, la droite, le bas, la gauche. Et nous, on veut qu'il y ait pratiquement rien, pratiquement aucune marge au bottom. Donc si on regarde bien, c'est la troisième valeur. Donc on va lui dire 10 pixels, 10 pixels, troisième valeur, donc 0 pixels, non, pas 0, 5, non, si, 5 pixels et 10 pixels. Donc en haut 10 pixels, à droite 10 pixels, en bas 5 pixels et à gauche 10 pixels. Donc nous allons vérifier ça tout de suite. Si j'actualise, eh bien ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Bien pourtant non, je ne raconte pas. Ah bah non, ça a fonctionné. C'est le YouTube channel qu'il faut changer maintenant. Vous voyez? Non, non, ça a fonctionné, je dis pas de conneries. Je me suis fait peur pour l'instant. Donc là, vous voyez bien que les marges du YouTube channel, eh bien, ils gênent pour les rapprocher. Donc on va aussi les hésiter. Donc on va mettre margin. Et cette fois-ci, c'est pas le bas, c'est le haut. Et le haut, bah, c'est la première valeur. Donc, la première valeur, on va lui mettre 0 pixels. Ensuite, on va lui mettre 0 pixels, 0, 0, 0. Quand c'est une valeur nulle, il n'y a pas besoin de mettre de pixels. Quand c'est une valeur nulle, il n'y a pas besoin de mettre de pixels. Donc là, les pixels que j'ai mis en haut ne servent strictement à rien. Donc en fait, je vais mettre margin 0 parce que je veux pas que le H2 ait de marge. Donc si je fais ça, si j'enregistre et que je joue ma page, et ben vous voyez que ça s'est rapproché. Voilà. Donc on voit là qu'il y a une marge de 10 pixels et là il n'y en a pas. Donc notre reader est fait, on a notre titre YouTube channel. Je pense qu'on va en rester là pour ce tutoriel qui doit faire plus de 5 minutes. Et donc je vous laisse pour le troisième tutoriel. Ciao!